Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Alors, je suis en train de préparer les guidances sentimentales du mois de novembre. Nous allons faire tout de suite nos amis vierges. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une belle journée. Moi, j'ai beaucoup de soleil, je suis ravie. Alors, avant de commencer, je voudrais vous remercier de vos commentaires et surtout remercier infiniment toute la communauté. J'ai vu passer beaucoup de commentaires sur les guidances générales de novembre qui ont marché magnifiquement bien, grâce à vous d'ailleurs. Et j'ai bien vu que sur la communauté d'ailleurs, il y avait beaucoup d'entraide. Merci pour cette intention et voilà, merci de tout cœur, parce que franchement, il n'y a pas autre chose à dire. Alors, merci de vos commentaires, partages et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Si votre souhait pour une consultation, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail fafi16229@gmail.com. Alors, avec l'oracle de l'intuition, d'ailleurs, il y a une carte qui est tombée toute seule. Voilà, j'ai tiré une carte. Quelle va être votre énergie qui va englober votre mois de novembre? On parle du but. On vous dit, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Alors, on vous demande, mes amis vierges, de ne pas trop mentaliser, de ne pas, voilà, d'être dans l'énergie, de ce que vous voulez, mais ce que vous ne voulez pas. Gardez à l'esprit exactement ce que vous voulez véritablement pour vous. Du bonheur, de la douceur de vie, une réussite de vie, des enfants. Vous voyez, c'est des exemples. Voilà. Ne perdez pas de vue ce que vous avez envie véritablement pour vous. Ne vous dispersez pas, ne partez pas de part et d'autre. Restez focalisés sur ce que vous voulez. Parce qu'il risque d'y avoir peut-être des occasions qui s'ouvriront à vous, des opportunités qui se proposeront à vous. Voilà, qu'est-ce que vous voulez pour vous, hein? Sachez dire non aussi. Voilà ce que veut dire la carte aussi. Hein. Voilà. Allez, avec le tarot des sorcières, on va attraper 4 cartes pour voir les différents messages qu'on a pour vous, hein, cette période. Alors, 2, 3, 4. Allez, on y va. Oh, le magicien, rien que ça. Arcane majeur, carte 1. Fin de cycle, on recommence quelque chose de nouveau. Donc là, je pense qu'il y a des choix qui ont été faits hier, des décisions que vous avez été tenues ou contraintes de prendre. Et aujourd'hui, vous avez envie de quelque chose de nouveau. Allez, le mat, le 0, la renaissance. Ici, le 2 de pentacle. Ce que vous voulez, c'est un équilibre de vie. Et enfin, 4 de bâton, vous réussissez. Vous avez un cheptel d'amis. Un cheptel, peut-être qu'au sein de votre famille, beaucoup d'affection, beaucoup d'amour, vous êtes très entouré. Alors écoutez, le mat et le magicien, vous réalisez, vous commencez quelque chose de nouveau. Oui, vous êtes vraiment, voyez ce que vous voulez, vous, c'est le Graal. J'adore ce carte ici. Avec le 8, c'est l'infini. Vous voulez le Graal, c'est pas compliqué, et vous allez aller chercher ce Graal. Hein. On vous dit que vous avez toutes les cartes à main pour pouvoir vous faire plaisir, pour pouvoir vous réaliser, pour accomplir vos désirs et vos vœux. Et on vous dit ici, il va y avoir certainement ou un choix, une décision, quelque chose de décisif, de capital, qui va s'imposer à vous, mes amis vierges, où il va falloir prendre peut-être une décision active. Et enfin, avec ce 4 de bâton, vous gardez la bonne humeur, vous vous sentez entouré, vous vous sentez aimé, vous vous sentez choyé. Et je pense que cette énergie d'autant vous porte et vous élève pour arriver à ce que vous voulez véritablement. Ben écoutez, c'est chouette. Allez mes amis vierges. Qu'est-ce que nous avons avec l'oracle des miroirs? On parle de la famille, l'hérédité. On va voir. Hein. Ici, la famille. Alors là, l'hérédité, ça peut être une personne auquel vous pensez, c'est quelqu'un du passé. Ici, un déplacement, un voyage. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, la tranquillité. Ici, la jalousie. Et ici, l'argent. Oui, donc vous rêvez, évidemment, vous rêvez. Comme le magicien et le mat, vous rêvez de quelque chose de doux, de quelque chose... voilà, ce que vous avez envie, peut-être aussi, mes amis vierges, cette période... la prise de décision qui est la vôtre, c'est certainement avec une décision qui ne va pas être facile à prendre.
L'hérédité, je pense que vous êtes sur le souvenir de quelque chose de hier, ouais. Ou vous avez, c'est peut-être une problématique, quelque chose qui vous retient peut-être un petit peu en arrière aussi d'ailleurs. Parce qu'on parle d'une problématique ici avec l'hérédité transgénérationnelle. Oui, on dirait que vous êtes heureux ou heureuse, hein, peu importe, on parle d'une personne. Donc vous êtes peut-être heureux, joyeux, néanmoins, ou joyeuse, néanmoins, vous n'avez pas complètement envie, mes amis vierges, de ressembler à quelqu'un de votre famille. Ouais. Quelqu'un de votre famille où il y a une problématique, où il y a une gêne, où il y a une honte, et on voit que, bon, même si vous êtes heureux ou heureuse d'avoir votre famille à côté de vous, néanmoins, vous ne voulez pas ressembler à une des personnes, votre père ou votre mère. Bon, là, il fallait que je le dise. Ici, mes amis vierges, ouais, je pense qu'il y a un grand déplacement. Ouais, il y a un grand déplacement. Alors, on vous demande d'avoir un petit peu de réflexion, de ne pas aller trop vite. Hein. On vous dit que financièrement, vous aimeriez peut-être faire un projet de voyage, partir. Alors, si vous avez déjà si vous êtes déjà en famille avec des enfants, avec votre autre, si vous êtes dans une vie un petit peu, comment dire, pas routinière, mais bien installée, on vous dit qu'ici, vous envisagez voilà, vous aimeriez pouvoir partir et voyager. Alors là, la jalousie, on en a tous, donc c'est une carte que je laisse un peu de côté. Pour autant, on vous dit c'est un voyage que vous préparez déjà depuis pas mal de temps. Et ça me paraît être un projet de voyage relativement loin. Oui, vous voyez, vous rêvez de partir à l'étranger. Ouais, vous rêvez de partir à l'étranger. Pour autant, voyez, pour autant, vous aimeriez partir à l'étranger. Pour autant, mes amis vierges, j'ai le sentiment que vous avez... où vous sortez d'une situation où vous avez été trahi. Ouais, c'était peut-être une situation qui débutait, où on vous a menti. Alors, vous trahir, c'est un bien grand mot, je dirais plutôt où on vous a menti, où vous avez découvert que peut-être cette personne n'était pas ce qu'elle présumait être. C'est pour ça que je dis souvent dans les consultations privées, attention sur les réseaux sociaux, vous ne savez pas qui vous avez face à vous. Il est important de rester dans sa réalité, hein, de ne pas vaquer trop longtemps ou pour n'importe quoi sur les réseaux sociaux. On vous dit de ne pas perdre de vue vos objectifs. Néanmoins, je pense que là, vos objectifs, vous, c'est d'envisager un voyage, c'est de vous envisager. Pour autant, vous avez une certaine inquiétude, comme si vous aviez des doutes vis-à-vis de quelqu'un avec lequel peut-être vous êtes justement installé, avec lequel ça peut être une situation... Ça peut être une situation où vous êtes déjà dans une relation familiale et pour autant vous êtes sur un projet de voyage et là, j'ai l'impression que tout ne se passe pas comme vous aimeriez. Il y a quelque chose qui freine. Pourquoi la naissance avec la trahison? Oui, je pense ou vous mes amis vierges ou l'autre, il y en a un des deux qui ne veut plus partir. Ouais, je pense qu'au dernier moment, il va y avoir un retour à la case départ. Ouais. Ouais, regardez, on parle de retour de fatalité. Oui, je pense qu'il y en a un sur les deux qui ne veut pas partir. Ou qui ne veut pas partir en voyage, ou qui ne veut pas partir en week-end, ou il y a il y a un petit malaise. Ouais, il y a un petit malaise sur un projet de départ, un projet où peut-être que vous étiez sur un projet de vous envisager, de cohabiter, de résider ensemble, et pour autant, vous voyez... vous n'êtes pas d'accord sur un principe, hein, et je pense qu'il y en a un des deux qui ne veut pas faire pour l'autre. Hein, ouais. Il serait judiciable, je pense, mes amis lions, vous avez posé, mes amis vierges, pardonnez-moi. Je pense, mes amis vierges, vous allez poser les pieds dans le plat. Ouais. Alors là, ou mettre un coup de pied dans la fourmilière, je sais que ça vous aimez ça. Ouais, je pense qu'il va y en avoir un des deux qui va hésiter pour partir. Je pense que, ouais, vous voyez, il va y en avoir un des deux, avec le prétexte peut-être du travail, avec le prétexte du travail. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui, ouais, regardez. Ici, on voit bien que... oui, on voit quand même que c'est une relation qui est déjà installée, mes amis vierges. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Hein. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Alors, où il y en a un qui voudrait partir, l'autre pas, à cause d'un problème de maison. Ça fait, ouais,
où ça fait un petit moment que vous vous projetiez. Alors ça peut être aussi, plutôt qu'un voyage, ça peut être un déménagement. Il me semble qu'il y en a un des deux qui ne veut pas partir. Tout du moins, vous étiez prêts. Et au moment de passer le pas, il y en a un qui s'est rétracté. Qui s'est rétracté. Et je pense que ce déménagement... Attendez, on va faire quelque chose. Je le fais jamais, hein, mais j'ai envie de le faire. J'ai envie de voir sur le 2 de Pentacle ce qui nous sortirait. Ouais. 9 de Pentacle. Vous n'avez pas du tout envie, mes amis vierges, d'être importunés de part et d'autre. Ce que vous voulez, vous, c'est vous envisager dans quelque chose de serein. Quelque chose qui vous assure une pérennité. Pardon. Oui. Il y en a un des deux qui veut pas pour l'autre. Alors c'est ou un déménagement, un déplacement, un voyage. Mais il y a au dernier moment, il y a une retenue. Et je pense que c'est une reconstruction de couple. Ouais, vous avez envie de résider avec l'autre. Alors, il se peut que cette résidence, elle ait lieu déjà depuis pas mal de temps. Hein. Pour autant, s'il y avait par le travail la possibilité de partir dans une autre région, j'ai l'impression qu'au début, vous étiez d'accord et là, maintenant, vous n'en avez plus envie. Je pense que vous avez, mes amis vierges, une certaine retenue. Je pense que c'est vous. Ouais. Il va y avoir un rendez-vous, une entente. Vous allez essayer d'en discuter. Je me demande s'il y en a... Il ne va pas y en avoir un sur les deux qui va partir. Ouais, vous allez vous culpabiliser, vous serez mal dans cette situation. Ouais, parce que l'idée peut-être venait de vous aussi, vous voyez mes amis vierges. Ouais. Et aujourd'hui, je ne sais pas s'il ne va pas y avoir un retard sur ce départ. Ou il y en a un qui partira, qui mettra tout en œuvre sur le lieu, sur le projet et du lieu, et vous suivrez un petit peu après. Est-ce que c'est lié aux enfants, le fait est de ne pas vouloir partir ou d'être un petit peu dans la retenue? Ça peut être les enfants, ouais. Attendre de finir la rentrée des classes. Ou l'année scolaire. Ouais. On dit qu'il va y avoir une ouverture, mais il va falloir patienter. Je pense qu'il y en a un qui va rester, l'autre qui va partir. Ouais. D'ailleurs, ça va vous occasionner quand même un petit problème de santé. On vous dit attention, oui, saignement de nez, mal de tête et migraine. Ouais. Ici, on vous dit, voyez, ça va vous occasionner quand même de la joie. Mais bon, néanmoins, il y en a un qui va rester. Hein. Ouais, je suis formelle. Oui, le désir, vous voyez, le désir de changement. Vous voulez partir, hein, mes amis vierges. Je pousse un peu là. Hein. Vous voulez partir, hein, mais je pense que si vous avez des enfants, d'un côté comme de l'autre, hein, peu importe. Ouais. Vous voyez, on parle quand même d'une relation d'amour, on parle que de distance. Il va y avoir une distance qui sera certes momentanée, mais on vous dit de ne pas vous inquiéter. Oui, je pense que ça sera monsieur qui va partir. Vous allez rester à attendre la fin d'une scolarité, vous envisagez. Bon, ben, vous voyez, on a plus clair. Hein. Allez, on va voir avec les oracles des rêves enchantés, voir si on a d'autres messages, peut-être complémentaires. Hein. Allez, on y va. Message, discussion. Oui, il faudra faire fissa fissa, hein. Ça sera serré. Ici, on parle d'amour. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ici, les enfants. La chance. Allez. Et ici, l'addiction. Le jeu. Donc là, on voit le temps. Ouais. Je pense que vous allez le prendre sur vous, mes amis vierges. Hein. Il va y avoir des décisions, un choix qui va être à prendre. Ouais. Des décisions qui seront liées à un projet. Hein. On vous dit qu'il va y avoir beaucoup de discussions. Hein. C'est quelque chose qui va être un petit peu sur le fil du rasoir. Hein. Vous ne savez pas trop comment vous allez pouvoir vous exprimer, œuvrer, poser des mots sur ce que vous ressentez. Vous vous sentirez mal par rapport à cela. Hein. Il se peut que voilà, l'idée des enfants soit le fil conducteur de votre réponse un petit peu rétroactive. Hein. Votre changement d'idée, si vous voulez. Parce qu'on voit quand même qu'il y a beaucoup d'amour. Hein. On va voir. Je vais voir maintenant si j'ai plus d'infos. Oui, vous voyez. Je pense que ça fait longtemps ce projet. Hein. Ce projet qui est mis en place, ça fait déjà longtemps qu'il est mis en place. Hein. Et on vous dit de ne pas vous inquiéter. Mais il y aura une distance entre vous et l'autre. Hein. C'est une situation qui va beaucoup vous angoisser et en même temps vous occasionner beaucoup de larmes. Vous voyez. Ici, on parle des larmes. Hein.
On parle d'échanges, coups de fil. Ça sera une situation ce mois de novembre où vous serez un petit peu, vous culpabiliserez pas mal. Ouais. Il y aura un choix. Ouais. Il y aura un choix de vous envisager avec ou pas. Mais ce choix il est acté. De toute façon, voilà, c'est juste que vous avez été freiné par l'énergie d'enfants. Alors ça puisse être vos enfants ou ceux de l'autre. Hein. Mais on dit qu'il y a un choix. Ouais. C'est lié aux enfants. Vous mettez la cause sur les enfants. Ça peut être plus profond. Hein. À vous de voir. Ici, on voit qu'il y a quand même des personnes autour de vous qui vous aident, qui vous accompagnent, qui ne vous laissent pas seul et qui essayent au contraire de, pas de diriger votre pensée, mais d'essayer de vous disculper, hein, d'essayer de faire en sorte que vous ne soyez pas trop dans la culpabilité parce que vous avez pris des décisions qui vous mettent à mal quand même. Hein. Allez, surtout, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire. Allez, avec l'oracle de Majo, regardez comme elles sont belles, je les adore. Je fais beaucoup de shorts avec. Ouais. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? Qu'est-ce qu'on a d'autre? La douleur. Hein, il va y avoir de l'alarme. Hein. Ici, le chaudron, vous bouillez. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'automne. Ouais, ça va être une période, cet automne. Ça va être une période où, bon voilà, ce mois de novembre, même si vous recommencez quelque chose de nouveau, il y aura quand même cette décision qui va vous laisser un petit peu à l'arrêt. Hein. Ouais. On voit qu'il va y avoir des larmes. Hein. Voir l'autre partir et vous rester. Ouais. Il va y avoir beaucoup de messages entre vous. Vous allez beaucoup correspondre, vous appeler. Ouais. Vous allez bouger de manière à ne pas rester statique, sans rien faire. Vous allez vous efforcer de vous occuper. Parce que l'autre, ben voilà, vous allez être beaucoup dans la tristesse. Vous aurez des doutes, vous allez vous poser 1000 questions. Est-ce que c'est bien ce que j'ai fait? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que j'ai raison de l'avoir laissé? Et on voit ici la foudre. Vous allez être en colère après vous. Hein. De la séduction et de l'attente, vous allez attendre cette personne. Que ça puisse être une femme ou un homme, peu importe. Et on voit que vous êtes beaucoup c'est vraiment quelque chose que vous êtes très unis. Ouais. Vous êtes très unis. Pour autant, voyez cette décision, elle vous asphyxie. Hein. Et on vous dit de prendre un petit peu de recul, de vous laisser le bénéfice, certes, du doute, mais il ne faut pas que ça en tombe malade, quoi. Vous voyez? Faut pas que ça vous en tombiez malade. Hein. On vous dit avec l'équilibre, prenez un petit peu de recul et puis voyez les choses un petit peu sous un autre aspect. Le but. Souvenez-vous, grâce à l'esprit, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Ce que vous voulez, vous, eh bien, c'est vous envisager acter dans une situation, mais qui va nécessiter peut-être un petit peu plus de temps. Hein. Voilà. Allez, un petit message avec l'oracle du cœur. Qu'est-ce qu'on vous dit? L'équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre. C'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Parce que là, c'est un défi. Hein. Voilà mes amis vierges, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne, à commenter, partager et à vous abonner. Merci.